Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Ah oui, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on Ok, va vous laisser. merci de m'avoir donné la Il n'y a parole, pas s'il de vous plaît. problème. On va vous laisser vos 10 minutes. Ok, ça marche, Il n'y a merci. pas de problème. Merci beaucoup. Donc, je tiens à dire bonsoir à tous les EPV, ainsi qu'à tous nos Mao, ainsi qu'à tous nos Chao. Donc, merci aux EPV. Donc, cher aîné, c'est toujours dans la continuité des autres intervenants. Cher aîné, moi, je pense très sincèrement qu'une personne qui dispose de toutes ces facultés intellectuelles-là, il ne peut pas dire qu'il va prendre Laurent Gbagbo comme un homme à qui il faut confier le destin d'un pays. C'est que même, je pense même de sortir aujourd'hui de tout ce qui est PPACI, même Oulaï, il s'appelle Koulaï, non, celui qui était à l'Assemblée nationale, là. Ouais, Oulaï qui allait à l'Assemblée nationale en train de mentir que selon des informations de certaines ambassades, il y a 2 millions de personnes qui sont inscrites de façon illégale sur la liste électorale. Cher René, ça c'est un aveu. Moi, dans toute sincérité, je pense que c'est un aveu. En 2010, qui était au pouvoir? C'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir. Et Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au niveau de la CEI pour pouvoir satisfaire un besoin personnel, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir? Lorsque Laurent Gbagbo il a été chassé du pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu chez Blé Goudé? Est-ce que c'est pas Blé Goudé qui fabriquait de faux extraits de naissance permettant à certaines personnes de la sous-région d'avoir la nationalité ivoirienne afin de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale? Donc, en réalité, ce sont ces 2 millions de personnes qui sont inscrites de façon frauduleuse sur la liste électorale là qu'il est venu dénoncer à l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle on lui demande, vous avez inscrit des gens frauduleusement. Apportez maintenant les preuves pour qu'on puisse enlever ces personnes-là qui ne peuvent pas. En réalité, ce sont eux-mêmes qui sont à la base aujourd'hui de tout ce qu'ils sont en train de dénoncer. Ils savent ce qu'ils ont réellement fait eux. Donc aujourd'hui, pour gagner en temps, ils sont en train de distraire la population ivoirienne. Il y a des gens qui sont inscrits de façon frauduleuse, mais apporter les preuves, ils n'arrivent pas à apporter les preuves parce que ce sont eux-mêmes qui sont à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là. Moi, je pense que c'est des personnes qui aujourd'hui qui ont senti qu'aujourd'hui, là où les Ivoiriens sont aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus prêts à les écouter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'énerver tout le monde de telle sorte à ce qu'on puisse en découdre dans ce pays-là. Mais ce n'est pas ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi, je demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont pour l'amour pour le pays, allez vous inscrire sur la liste électorale, allez vous inscrire sur la liste électorale afin que nous puissions donner cette victoire-là à notre guide qui est le docteur Alassane Dramane Ouattara. Parce que moi, aux élections présidentielles de 2025, peu importe le candidat du RHDP qui sera choisi, chers frères, si on a remporté ces élections-là en dessous de 99,99%, chers frères, ça va trop me faire mal. Parce qu'en réalité, ces personnes-là, ils ne pèsent rien. Des gens même qui sont en train de mentir jour et nuit à leurs militants. Laurent Gbagbo n'est même pas le président du PPACI sur papier. Mais ils sont en train de mentir, de telle sorte à ce que la violence puisse avoir le jour en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est de mentir, de faire de telle sorte à ce qu'une partie de la population aujourd'hui puisse se mettre dans les rues et commencer à provoquer d'autres populations qui ont gros sur le cœur pour qu'on puisse aujourd'hui aller dans des affrontements. Mais ils n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, quand je l'observe, c'est sorti. Tout ce que Laurent Gbagbo fait, cher frère, Laurent Gbagbo, il est la marque déposée de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'AES. Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit, il dit, lorsque ce royaume n'aura plus les âmes, ce royaume ne sera plus rien. Mais Laurent Gbagbo, lorsque le pays est en paix, Laurent Gbagbo n'est personne. Donc, raison pour laquelle Laurent Gbagbo, il a la même stratégie, il félicite tout ce qui se passe dans l'AES. Parce que les gens de l'AES, qui sont Assimi Goïta, toutes ces personnes-là, ce n'est pas dans leur intérêt aujourd'hui que le Mali ait cette stabilité-là. Parce que si le Mali est stable politiquement, si le Mali est stable, ces personnes-là ne vont pas exister. Donc c'est pareil que Laurent Gbagbo. Donc, chef frère, vraiment, ce monsieur-là,
Moi, je prie toujours Dieu que Dieu fasse le nécessaire de telle sorte à ce que ce monsieur-là puisse partir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Laurent Gbagbo, depuis que Laurent Gbagbo a mis son pied dans la politique, cher René, ça a été la désolation. C'est-à-dire, il a pollué tout. Il a infesté, même pas pollué, il a infesté tout ce qu'on appelle, genre, les piliers même d'un pays. L'université, on n'en parle pas. La corruption, c'est partout dans tous les secteurs d'activité sous l'aile Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui ce gouvernement-là. Parce que regardez un peu, cher ami, ceux qui se disent qu'ils vont se lancer aujourd'hui dans la politique ivoirienne, c'est des purs produits de la fessie de Laurent Gbagbo. Tu prends Blé Goudé, fessie. Tu prends, comment dirais-je, Sorogium, fessie. Tu prends Soukrou Tementreme, fessie. Des personnes comme ça qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, c'est parce qu'ils étaient à un moment donné à la tête d'une organisation. Et avec la bénédiction de Laurent Gbagbo, ces personnes aujourd'hui, ils rêvent même de conduire, comment dirais-je, ils rêvent d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là, ce ne sont pas des exemples. C'est des personnes comme ça que Gbagbo Laurent a mis aujourd'hui au sein de la politique ivoirienne. Raison pour laquelle moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que Laurent Gbagbo et ses acolytes-là, ce sont des gangsters dans la population ivoirienne. Donc il est temps aujourd'hui que ces gangsters-là, la population ivoirienne puisse les sanctionner pour qu'ils puissent même sortir de la politique ivoirienne. Donc, cher René, c'est ce que je comptais dire ce soir. Je te dis merci. Vraiment, merci de cette belle analyse. Merci de tout ce que tu as dit. Et tu as tellement dit les choses de façon claire qu'il y a l'aîné Amara Bakayoko qui renchérit pour dire lors des élections présidentielles de 2011, moi-même, j'ai mis la main sur un Camerounais qui avait dans sa poche un lot de cartes nationales d'identité ivoirienne qu'il devrait faire utiliser frauduleusement pour voter pour Laurent Gbagbo. Hélas, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, ça fait pitié, mais il faut combattre la maladie. Et malheureusement, la gangrène de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Et tout le monde le voit aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant le constat. Il faut maintenant utiliser des remèdes aussi efficaces que pragmatiques pour essayer d'en finir avec. Et c'est à cette phase-là que nous sommes. Et vraiment, il faudrait que tous les Ivoiriens prennent conscience et qu'on puisse tous se mettre ensemble pour décourager tous ceux qui sont des gangsters, des bandits, des brigands qui viennent dans la politique pour abuser de nos peuples et qui sont sans conscience morale. Ça ne peut pas continuer. Ça sera la faillite même de notre pays et de son système. C'est ce que nous tentons d'expliquer tous les jours aux gens. Et on pense bien que les uns et les autres vont comprendre cela à force de répétition. Vraiment, merci d'être sorti aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, cher ami. Et vous savez combien, Bonne émission à tout le monde. Vous savez combien coûte la paix? La paix? Non, la paix n'a pas de prix. Ah, Laurent Gbagbo, pour lui, la paix, c'est 2 milliards. Hein. Mais c'est une petite personne, c'est pour ça. Il pense comme ça. Il est tellement petit dans la tête que lui, il donne un prix à la paix. Mais nous qui savons que la paix n'a pas de prix, nous allons nous battre pour qu'elle soit imposée à tous. Bonjour les Vraiment, merci bonjour infiniment. à toute la classe. Alors aujourd'hui, j'ai pas un test à vous proposer comme d'habitude pour manque de temps, mais par contre, je voudrais faire passer un message sur les hommes politiques de l'opposition ivoirienne. Nous, femmes, mères, sœurs, épouses, demandons et luttons pour la non-violence à l'orée des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous, femmes, voudrions tout faire pour sensibiliser nos enfants, nos maris contre les discours mensongers et les attitudes de violence. Nous ne voulons plus de morts, plus de guerre, et nous demandons à tous les Ivoiriens en âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale afin de voter le meilleur président pour la Côte d'Ivoire, et vous savez qui c'est. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Vive les... Merci infiniment, Mère Nefertiti. Merci pour le message que vous dites. Et c'est ça le rôle des mères. C'est elles qui accouchent, c'est elles qui connaissent la douleur. C'est elles aussi qui élèvent les enfants. Ce qui n'est pas chose facile. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit en capacité de dire qu'il connaît la valeur de la vie plus qu'une femme. Quand ces mères sortent pour conscientiser depuis des années et que des gens ne veulent pas comprendre,
Il est temps qu'on puisse leur faire comprendre cela d'une autre manière. Et pour moi, les gens écoutent très bien nos messages. Ils savent que nous ne sommes pas violents. Et cela ne veut pas dire que nous sommes des faibles. Nous n'avons pas peur d'affronter notre destin. Parce que vaut un homme qui vit dans l'humiliation, dans le manque de dignité éternellement, alors que tu as le choix de te battre pour devenir un homme digne. Battez-vous devant vos enfants pour que vos enfants soient fiers de vous. Battez-vous pour la mémoire de nos militants qui sont tombés. Battez-vous pour le combat qui a été mené depuis le MPCI. Battez-vous pour que cette Côte d'Ivoire soit juste. Les intellectuels se battent. Nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, là, nous on se bat plus que vous qui êtes à l'intérieur du pays. Est-ce que vous trouvez ça juste? Vous qui dites que vous aimez ce que nous faisons. Nous on se bat plus que vous. Nous on est ici. Nous on empêche des choses ici. Mais vous qui êtes au pays, qu'est-ce que vous faites? L'heure du bilan est arrivée. Vous êtes devenus si lâches que vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Il est temps que vous vous levez. Personne ne sera spectateur. Si tu veux être un spectateur, tu seras abattu par les malfaiteurs. Mieux vaut commencer à s'entraîner. Mieux vaut commencer à freiner les racines du mal, plutôt que de laisser le mal prospérer et chercher une solution au dernier moment. Et c'est ce message-là que nous lançons. Ah, tu es violent. Mais moi, je ne peux pas être plus violent quand je critique les actes des criminels et que j'invite les populations à se préparer à éviter d'être les victimes. C'est ce que je dis et que je vais continuer à dire. Quand j'invite les populations à avoir de la dignité, aujourd'hui en 2023, quand tu vois les Hubert Oulaï en train de contester les nationalités et la citoyenneté de certains Ivoiriens, vous pensez que c'est juste? Mais c'est parce que vous laissez à ces personnes l'occasion de le faire. Ça, ce n'est pas notre problème. Dieu sait ce que nous devons faire la fin. Et vous voyez toujours nos actes. Vous êtes contents quand on les terrasse dans les débats, quand on va dans les ambassades, quand on pose des actes concrets. Mais vous-même, vous faites quoi? Que chaque personne en Côte d'Ivoire qui dit qu'il aime ou qu'elle aime le président Ouattara se demande qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même, pour ma dignité, pour la dignité de mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour que demain, là, ces élections ne deviennent pas une séance de guerre? C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer ces élections-là. Il faut qu'on soit dur. Ce n'est pas le régime, c'est nous les Ivoiriens. Soyons durs avec ces réfractaires, libertaires, suicidaires qu'ils sont. C'est aussi simple que cela. Si on veut éviter la guerre, il faut préparer la guerre. C'est ça aussi la vraie solution. Et préparer une guerre par anticipation, c'est couper les racines du mal. Et les racines du mal, là, c'est quand vous laissez trop le temps aux malfaiteurs de circuler dans le pays pour polluer les esprits et préparer les esprits à la guerre. Mais si vous les freinez dès le départ, c'est fini. Est-ce que ce que je dis là, c'est pas simple? Les pièces à fournir pour s'inscrire sur la liste électorale. On dit, on va aller faire élection pour voter président en 2025. On dit tout près n'est pas loin. 2024 là, ça va finir bientôt. 2025 qui vient là, il y a élection. Il y a des gens, eux disent qu'ils ne vont pas voter. Eux vont aller chercher les gens au Burkina et puis Mali pour venir faire coup d'état. Ils vont prendre pouvoir là. Là, ils vont bouffer l'argent. Les babos, les chakadjans. Maintenant, les gens du RHDP là, eux disent qu'ils vont aller aux élections piens. Donc, actuellement là, ils sont en train de discuter comme dans cours commune. On va faire élection, on ne va pas faire. Wallahi, nous on a le feu dans notre main. Vous n'allez pas faire élection, on fera élection. Donc c'est dans ça ils sont ici. Donc ils sont dans ça. C'est là Koulibaly Kubière. Son nom là, tu as une fois entendu quelqu'un qui s'appelle Kubière? Il n'y a pas son dos. Lui il dit, vous êtes en train de discuter là. Avant-hier, lundi, là, lui, il a fait un document, dans un communiqué, il a dit à tout le monde, il dit, moi, et puis la CEI, là, nous, on vous informe des ceux qui veulent s'inscrire, là, ils n'ont qu'à aller s'inscrire des. C'est là, maintenant, on lui demande, mais pour s'inscrire, là, on fait comment? Il dit, ce n'est pas difficile. Il dit, si tu as ta carte d'identité, là, et que c'est valide, là, tu peux t'inscrire avec ça. On dit ça fait 1.
Si tu n'as pas ta carte d'identité, mais tu as le récépissé là, de l'ONESI là, tu peux t'inscrire avec ça. Ça fait 2. Si tu n'as pas les 2 qu'on vient de te citer là, que tu as le certificat de nationalité, tu peux t'inscrire avec ça. Et le certificat de nationalité là, c'est gratuit maintenant. Donc, tu peux t'inscrire avec les 3. Ça veut dire si tu as un là, c'est déjà bon. Tu peux t'inscrire avec ça. On a demandé c'est tout. Il dit, il dit c'est pas tout. On dit, c'est quoi qui reste? Il dit, on n'a pas besoin d'extrait de naissance pour s'inscrire. On n'a pas besoin d'extrait de naissance. Donc, si tu as l'un des 3 documents, carte d'identité, mais la carte d'identité doit être valide. Ça veut dire, c'est pas périmé là. Si tu n'as pas carte d'identité, que tu as le récépissé, parce que tu as fait carte d'identité, mais tu n'as pas encore reçu, tu as récépissé reçu là. Tu peux prendre ça pour aller faire ton inscription. Si tu n'as pas la carte d'identité, tu n'as pas le récépissé, que tu as un certificat de nationalité, ça maintenant là, ils font ça gratuitement à cause de l'opération là. Tu t'en vas, tu fais ça, et puis tu t'en vas t'inscrire. Si on te demande ton extrait de naissance, faut dire que pour nous là, ça c'est notre diplôme, on ne montre pas ça tous les jours aux gens. Nous qui n'avons pas le bac, nous qui n'avons pas le BPC, nous qui n'avons pas le doctorat comme Boga Sako là, nous, notre premier diplôme là, et notre vrai diplôme là, c'est l'extrait de naissance. Donc nous là, on a mis ça dans le carreau, on ne montre pas ça aux gens comme ça. C'est les jours où nos masques sortent pour danser dans le village qu'on fait sortir ça et puis pour montrer ça aux gens. Donc là, on n'a pas demandé ça. On s'en fout d'extrait de naissance. Aucun extrait de naissance n'est demandé. On en a compris. C'est là on lui demande, c'est de quand à quand on doit s'inscrire. Il dit, ça a commencé le 19 octobre 2024 et puis ça va finir le 10 novembre 2024. Il dit de vous dire ça. On dit, mais il y a combien d'endroits même pour se recenser aussi? Il faut nous dire ça. Il dit, il y a 12 000 endroits pour se recenser sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il y a 12 000 lieux. On lui a demandé, c'est combien de personnes qui peuvent s'inscrire? Il dit, vu les statistiques, vu les renseignements qu'on a, tous ceux qui vont s'inscrire à nouveau, là, on attend autour de 4 millions de personnes. Ça veut dire, il y a 4 millions de nouveaux électeurs qui vont s'ajouter à la liste. On dit, mais c'est qui ces 4 millions-là? Il dit, ce sont les enfants qui sont nés, qui n'avaient pas 18 ans et puis qui ont 18 ans maintenant. Là. Et puis plus là. C'est eux. Ils sont autour de 4 millions de personnes. On va les ajouter dessus. On dit, bon, tu n'as plus rien à dire. Il dit, ah, comme on dit, quand je parle là, ça pique Babo. Et que je suis en train de régler un compte avec Babo, alors que je n'ai pas de compte à régler avec Babo. Donc là, ce que je vais dire, je ne vais pas trop parler. Je vais dire que aller s'inscrire sur la liste électorale, là, c'est une chose très importante. Vous savez que lui parle gros français. Il dit, c'est une phase, cette phase du processus électoral est très importante. Nous, on ne comprend pas français. Ça veut dire, si tu ne t'inscris pas sur la liste électorale, là, c'est pour toi qui es perdu. Tu es en train de dire dans le quartier que tu n'aimes pas Ouattara, là. Il faut aller voter contre Ouattara. Toi, tu dis, oh non, Ado, là, si je ne le vois pas, je vais mourir, là. Il faut aller t'inscrire, tu vas aller voter pour lui. Parce que c'est en allant t'inscrire, là, que tu pourras voter. Or, tu deviens plus important que Babo. Babo ne peut pas s'inscrire, Babo ne peut pas voter. Donc, actuellement, là, c'est toi-même, là, tu es le président de Babo. Tu es mieux que lui. Donc, il faut mettre une grande différence entre toi et puis Laurent Gbagbo. Il faut aller t'inscrire sur la liste électorale. Si tu ne fais pas ça, tu es même chose comme Seplou Gbagbo. Et puis, les autres vont venir voter. Et puis, ils vont mettre des gens qui vont détruire vos vies devant vous. Quand tu es électeur, là, c'est un pouvoir que tu as. C'est toi et puis tes camarades, là, vous allez dire, nous, on va voter éclaireur. Ou on va aller voter, par exemple, Mohamed Diabaté. Ou même une autre personne. Et quand vous allez voter quelqu'un, que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit dans les régionaux, c'est vous, les conseillers municipaux et régionaux, c'est vous qui votez ces personnes-là. Donc là, est-ce qu'on est obligé de vous dire, de vous engager pour
prendre le pouvoir et démontrer aux politiciens qu'ils ne sont rien sans vous. En tout cas, ne laissez pas cette occasion passer.